Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. C'est une gravure, c'est pas moi que vous voulez l'entendre. Amen. Nous avons encore un autre verset dans le livre de Zacharie. Zacharie 8, verset 9. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez en ce jour les paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où furent posées les fondations de la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ces jours-là, il n'y avait pas du tout de salaire pour l'homme et point de salaire pour la bête, et il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé au oracle de l'Éternel des armées, car voici la semence de paix. La vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits, et le ciel donnera sa rosée. Je ferai hériter de tous ces biens le reste de ce peuple. De même que vous qui avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez bénis. Soyez sans crainte et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai résolu de vous faire du mal, lorsque vos pères provoquaient mon indignation, dit l'Éternel des armées, et que je ne vais pas regretter, ainsi je suis revenu et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Soyez sans crainte. Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité chacun à son prochain, jugez dans vos portes, selon la vérité et selon un jugement de paix. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain, n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine. Oracle de l'Éternel des armées. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeune du 4e mois, le jeune du 5e, le jeune du 7e et le jeune du 10e deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie, d'heureuse solennité. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre, en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, moi aussi j'irai. Et beaucoup de peuples puissants, beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher, implorer l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif, ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. La Bible me dit quelque chose de particulier. La Bible me dit dans le verset 19: ainsi parle l'Éternel,
le quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté, des jours de joie heureuse, solennité, mais aimer la vérité et la paix. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans ce quatrième jour. Dans ce quatrième jour de sérénité. Dans ce quatrième jour où Dieu déverse quelque chose de particulier. Nous avons vu tous les jours que Dieu avait quelque chose de particulier pendant ce temps de repentance. Mais aujourd'hui, alors que hier tu es sorti du combat de la malédiction dans lequel tu étais, alors que hier tu es sorti dans le tombeau du blocage, dans lequel le diable t'avait mis, tu vis quelque chose de particulier aujourd'hui. Dans ce chemin d'espérance, dans cette porte qui s'est ouverte, aujourd'hui à ta vie, il y a ce qu'on appelle la paix. La paix et la tranquillité. Avant peut-être tu étais inquiet pour les jours du lendemain. Avant tu étais inquiet pour ce que tes amis, pour ce que les hommes et les femmes penseront de toi. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour de sécurité. Aujourd'hui ce Dieu veut mettre quelque chose de spécial dans ta vie. Pour arriver au jour de la transformation, aujourd'hui Dieu veut placer quelque chose dans ton cœur. Et ce qu'il veut placer, c'est la sécurité. Il en a assez que son peuple se lamente, que son peuple parle de paix, mais que son peuple ne vit pas dans la sécurité. Trop souvent, les enfants de Dieu, nous-mêmes, nous parlons de paix, nous parlons de joie, nous parlons d'amour, mais quand il y a des moments de difficulté, nous n'arrivons pas à trouver cette sécurité. Cette sécurité qui est accompagnée de la paix divine n'est pas en nous. Alors que bien souvent nous le disons, bien souvent nous le prêchons, quand nous arrivons dans les moments de difficulté, dans les moments de cafard, dans les moments de désespoir, cette sécurité n'est pas avec nous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Quand nous sommes bien, quand nous sommes dans la maison de Dieu, tout va bien. Mais quand le cafard arrive, quand le désespoir arrive, on recherche cette sécurité et très souvent, bien que nous sommes enfants de Dieu, bien que nous sommes baptisés, bien que nous avons l'Esprit de Dieu, cette sécurité n'est pas là. Bien souvent, la panique saisit nos vies et nos pensées commencent à vagabonder de gauche à droite en essayant par nos propres forces de chercher une solution. Mais bien souvent, ce désespoir peut durer très longtemps et peut affecter, dans ce désespoir, cela peut affecter ta vie spirituelle. Et tu le ressens. Tu ressens que dans ce désespoir, il y a un malaise. Et dès que ce moment de désespoir est passé, que tu es bien dans la présence de Dieu, tu te dis la prochaine fois, je serai plus fort. Mais chaque fois que la même situation arrive, chaque fois, il se produit la même chose. Tu as beau chercher à gauche, à droite, et tu te commences à te poser des questions. Au bout d'un moment, quand tu te trouves plus de questions, tu dis, ça doit être normal. Tous les chrétiens doivent vivre comme ça. Si il y a un moment de désespoir, tu te dis, c'est un moment où ça va être encore dur. Vivement, je m'en sens. Mais cette sécurité n'est pas là. Parce que cette sécurité n'a pas été construite dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que ce Dieu, pendant ce temps de jeûne et de prière, veut construire dans ta vie. Cette sécurité animée de la foi. Vous savez, la sécurité animée de la foi. Bien souvent, nous disons, j'ai la foi, mais bien souvent, cette foi n'est qu'une parole. Cette foi n'est pas ancrée dans nos vies. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, nous disons à Dieu, Seigneur, nous avons la foi. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Nous parlons à Dieu et nous demandons à Dieu certaines choses dans notre vie précise. Nous demandons à Dieu le pardon, nous demandons à Dieu la bénédiction, nous demandons à Dieu la grâce. Nous disons à Dieu, nous avons la foi, mais ton comportement, ta façon de voir les choses avec Dieu démontre la foi n'est pas là. Nous demandons
foi, nous demandons à Dieu la grâce, le pardon. Et quand nous sortons, ce point est toujours là. Je dis là, non. Seigneur, je n'ai pas saisi encore ta grâce. Non, Seigneur, je n'ai pas encore saisi ta grâce. Je n'ai pas encore cette bénédiction. Seigneur, et je reviens, on reprie. Maintenant, la Bible me dit, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Mais cette parole peut seulement devenir une réalité dans ta vie spirituelle si tu as saisi et si cette sécurité est construite dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut construire dans le jour du 4e jour. Hier, c'était la résurrection. Aujourd'hui, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est Dieu, pendant ces moments de jeûne et de prière, veut construire la sécurité dans ta vie. La sécurité que même s'il y a un moment difficile, même s'il y a un moment de tempête, cette sécurité est là. Est-ce que vous savez? Tant que cette sécurité n'était pas là, tu avais peut-être le fondement. Mais ce qui tient ta maison, le pilier qui est la sécurité n'était pas là. Et parlant de ce pilier, chaque fois qu'un vent commence à souffler sur ton temple s'effondrait. Et quand le temple s'effondrait, alors c'était les pleurs, alors c'était la lamentation, alors on ne comprenait plus rien. C'était un moment où nous nous trouvons dans une période très difficile. Et très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons des périodes comme ça, où les vents soufflent, où le calvaire commence à venir, le désespoir commence à venir, et nous ne trouvons pas de solution. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu a ta solution. Cette solution s'appelle sécurité. C'est dans cette sécurité qu'il veut t'amener ce soir. Et il ne veut pas seulement te le dire en parole, mais pendant le temps de prière, c'est ce qu'il veut instaurer dans ta vie. Chaque jour, nous vivons un moment de transformation spéciale qui nous amène toujours plus loin dans la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qu'il veut te donner, c'est la sécurité. La sécurité doit faire partie intégrante de ta vie. Vous comme moi, nous avions des peurs, nous avions des doutes, nous avions de l'incrédulité. Mais cela doit partir par cette sécurité. Aujourd'hui, c'est cette petite graine que Dieu veut implanter dans ta vie, qu'il veut faire pousser, et tu verras que quand des moments difficiles pourront revenir dans ta vie, tu te verras une personne différente. Tu te dis, c'est pas possible. Avant, je paniquais. Avant, malgré que j'avais la foi, malgré que je lisais la parole, malgré que je priais, arrivé à ce moment critique de ma vie, j'étais en panique. Spirituellement, j'étais en panique. Malgré que tu disais, je vais tenir, tu voyais que je n'arrivais pas. C'était la panique, c'était le stress. Alors, on faisait tout sauf entrer dans la présence de Dieu parce qu'il y avait une panique, il y avait un moment de crise. Parce que cette sécurité n'était pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu veut mettre cette sécurité. Aujourd'hui, tu ne le verras pas. Tu vas seulement sentir une paix qui va venir. Mais dans cette paix, quand tu vas retourner dans tes activités quotidiennes, dans les activités de la vie, tu verras que quand la rafale viendra tomber sur ta vie, il y aura quelque chose de nouveau. Il n'y aura plus un moment où tu voudras te cacher, un moment où tu voudras t'isoler, un moment où tu voudras bouder. Très souvent, quand nous sommes dans des moments comme ça, c'est des moments où on fait ce qu'on a à faire, mais on a envie de voir personne. On a envie d'être seul avec nous-mêmes. Le mari et la femme vient commencer à parler. On se retire. On est silencieux. Que Dieu te bénisse, mon Père. On est silencieux. Alors que nous avons la foi, alors que dans l'église, nous disons de belles promesses à Dieu, dans ces moments, nous sommes comme dans la grotte. Nous sommes comme Élie, dans cette grotte, dans ce renfermement. Si les gens viennent nous parler, on leur parle par respect, par politesse, mais à l'intérieur de nous, on est enfermé. Parce qu'il n'y a pas cette sécurité. Mais aujourd'hui, dans ce temps,
cette sécurité va venir dans ta vie et va se matérialiser sous forme de paix. Aujourd'hui, déjà, nous étions dans la louange et réellement la paix de Dieu, une atmosphère de paix commençait à couvrir ce lieu. Ce n'était pas un moment où il y avait le feu. Non, c'était un moment de paix, un moment de tranquillité, un moment où nous étions paisibles dans les rêves dorés. Et cette paix peut se matérialiser en toi, dans ton cœur. La transformation du cœur va avoir plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, la paix va entrer dans ton cœur. Est-ce que c'est ça? Et quand cette paix-là, cette paix accompagne la sécurité, ce sera un pilier pour ta maison. Si tu n'as pas ce pilier, tu seras agité comme le vent est. Dès que le vent souffle à droite, tu seras agité. Dès que le vent souffle à gauche, tu seras agité. La Bible me dit que le Seigneur ne brisera pas le roseau cassé. Est-ce que vous connaissez ce verset? Il dit, ni la fleur, c'est ça? Ni la flamme qui brille encore. Il n'éteindra pas la flamme qui brille encore. Et cette parole est organisée. Est-ce que vous saisissez? Vous avez saisi? Comment il a réalisé cette parole? Je vais vous dire. Il y avait un homme qui était avec Jésus. Cet homme s'appelait comment? Je pense s'appelait ici. Est-ce que vous connaissez? Et Jésus va chez lui et lui dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Dieu va changer de nom? Simon, ça veut dire quoi? Simon, ça veut dire roseau. Pierre était comme cela, il était un roseau. Un vent soufflait à droite, un vent soufflait à gauche, il marchait sous le sens du vent. Quand les moments de difficulté venaient, il tombait, il avait peur. Mais le Seigneur lui dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. Il a dit, je vais te rendre solide. Nous voyons que ce nom a seulement pris un effet quand il est passé par ce moment de jeûne et de prière pendant 50 jours. Avant, il s'appelait Pierre, bien que Jésus lui a déjà donné le nom de Pierre, mais il était toujours ce roseau. C'est pour cela qu'il a maudit Jésus. Parce que son ancien prénom, son ancien cœur est encore là. Son cœur n'avait pas encore été transformé. Bien qu'il avait été baptisé, bien qu'il avait reçu une mesure de la grâce de l'Esprit, bien qu'il priait pour les malades, qu'il chassait des démons, qu'il entendait dimanche après dimanche les prédications de Jésus, il était toujours ce ressort. Cette transformation du cœur n'avait pas encore eu lieu dans sa vie. Dieu ne l'a pas brisé, Dieu ne l'a pas forcé. Il a dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Est-ce que c'est? Mais il l'a fortifié. Il a fait de ce roseau une pierre, un fondement de sécurité, un pilier, une colonne de sécurité. Voilà ce qu'il fait dans ta vie. Dans ta vie, il y avait avant un roseau, mais ce roseau, il en fait, et il en fait une pierre, un fondement, un pilier solide. Amen. Voilà ce qui va se passer dans la vie ce soir. Si hier tu as prié et tu as demandé pardon à Dieu pour certains péchés, tes péchés ne reviennent pas dessus. Je précise là-dessus. Nous n'allons pas prier tous les jours pour les mêmes péchés. Parce que si tu as demandé pardon hier pour certains péchés, Dieu t'a pardonné. Aujourd'hui, tu vas prier Dieu pour ce que tu as vu aujourd'hui, ce que tu as entendu aujourd'hui, ce que tu as parlé aujourd'hui, ce que ton cœur a voulu te dire aujourd'hui.
Tu vas demander pardon à Dieu pour les peurs et les craintes qui sont venues te saisir aujourd'hui. Pour ce moment où tu étais comme ce roseau. Et quelque part d'un côté, cela tu aimais. Il avait un amour pour ce côté. Parce que d'un côté, les gens pouvaient se plaindre. Les gens pouvaient dire ah. Et quelque part, ça me faisait du bien. C'était un amour, mais pas un amour de Dieu. Et cet amour, Dieu veut changer en son amour. Nous sommes dans un temps de transformation. Il faut savoir que ces choses-là que nous aimions bien, quand nous passions dans des moments difficiles, et que les gens nous disaient ah, on était non seulement dans les petits grottes, mais quand on nous disait ça, ah, ça nous faisait du bien. Il y avait une chaleur, la chaleur de Dieu. Ça, c'était la chaleur de l'orgueil, la chaleur de toi-même. Mais aujourd'hui, ce Dieu veut enlever ça dans ta vie. Il veut enlever ça et il veut te transformer. Et pendant ce moment, tu seras une personne différente, transformée à l'image de Christ. Quand Jésus est allé à la croix, il n'a pas dit ah, aimez-moi. Ah, je vais passer un moment de calvaire. Non. Il a dit à Pierre, remettre les pieds à la grâce. Et il est continué. Il est allé avec cette fierté de servir le roi des rois, avec cette fierté d'accomplir la volonté de son Père. Est-ce que vous savez? Voilà la transformation que Dieu veut faire dans notre vie. Tu peux peut-être par ça, par une épreuve, par un moment difficile. Voilà l'état que tu vas avoir après. Tu ne voudras plus qu'on te plaît. Tu diras, c'est Dieu qui m'a mis devant nous. Nous accomplirons ça avec cette force et cette sécurité qui en croit. Cette paix qui surpassera toute notre intelligence. Amen. Est-ce que vous avez suivi la solution? Est-ce que vous avez saisi comment vous allez demander pardon à Dieu après qu'on se trouve à la repentance? Il est important de savoir comment tu vas lui demander pardon. Il est important qu'il faut savoir que tu dois divorcer avec cet amour-là. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour à toi. Et cet amour, il faut le lâcher. Ça fait mal. Ça fait mal. De dire, les gens ne pourront plus plaindre. Les gens ne pourront plus t'arrêter. C'est quelque chose qui fait mal. Ça fait mourir à soi-même. Est-ce que vous cessez? Lâchez cet amour orgueilleux. Ne plus vivre pour moi-même, mais vivre pour Christ. L'apôtre Paul a dit, car Christ est ma vie et la mort est ma gain. J'aimais entendre la mamie quand elle a parlé de son mari, qui était en train de mourir, qui était sur le lit de mort, et qui était souffrant. La mamie nous disait, il y avait des gens de sa famille qui étaient venus, et qui ont commencé à le plaindre. Et il a dit quoi? Jésus a souffert plus que moi. Il avait compris cette dimension. Dans son état de maladie, il avait compris. Il a compris que ça ne valait plus la peine qu'on soit mort pour lui-même. Il a dit, Jésus a souffert plus que moi. Quand il a entendu cette parole, ça m'a empêché au cœur. J'ai dit, il est sur le lit, en train de mourir, avec une maladie. Les gens sont autour de lui, veulent commencer à le plaindre. Mais dans cette maladie, il a appris à oublier cet amour pour cette propre personne. Peut-être qu'il n'était même pas conscient de ce qu'il disait. Mais son cœur était déjà transformé sur son lit. Il était proche de la mort, mais son cœur avait subi déjà la transformation. Est-ce que c'est voilà l'état que nous devons avoir. Ne pas penser à toi-même. Et vivre cette épreuve dans la paix. Vivre cette épreuve dans la paix. Vous avez eu un modèle. Je ne l'ai pas connu. Mamie, vous avez eu un modèle. Votre propre mari est resté dans cette paix pendant ce moment d'épreuve. Il aurait peut-être pu pleurer. Il aurait peut-être pu dire, ah, je suis malheureux. Vous avez eu un modèle. Suivez ce modèle.
Nous avons le modèle Christ qui est parti avec fierté à la croix. Il n'était pas encore mort. Il y avait encore du temps jusqu'à ce qu'il meure. Mais il est allé avec cette fierté, cette assurance, cette sécurité, cette paix. Que pendant ce moment, tu puisses attraper cette paix, cette sécurité, et que le futur moment qui va arriver dans ta vie, tu puisses les passer comme tu les as jamais passés. Que tu ne puisses plus être dans cette caverne, que tu ne puisses plus être dans cette grotte, mais que les hommes, les femmes, même quand tu te vois, ils disent, il y a quelque chose de nouveau en lui. Il n'a jamais agi de cette manière. Je ne comprends pas qu'il me dise son secret. Amen. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à rentrer dans ce chemin de prière, dans ce chemin de victoire, dans ce chemin de gloire, dans ce chemin où ton cœur va être transformé, dans ce chemin où ton cœur va subir une nouvelle transformation, dans ce chemin où la paix et la sécurité de Dieu va rentrer dans ta vie. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur pour demain. Tu n'auras plus peur des gens. Tu n'auras plus peur des circonstances qui toucheront le pays. Tu n'auras plus peur des circonstances qui toucheront sur ton lieu de travail. Tu n'auras plus peur des circonstances qui se produiront dans ta famille, dans ton couple, dans tes enfants. Tu auras cette sécurité. Et dans cette sécurité, cette paix, la foi va commencer à grandir. Tu vas voir aux choses que tu ne pensais pas croire avant. Tu vas mettre ta foi pour des choses que tu ne pensais jamais avant. Et cette foi va devenir réelle et amener ces choses dans la réalité. Prions ensemble, remercions le Seigneur. Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, je loue ton nom parce que tu es Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il est bon et agréable d'être dans ta présence. En ta présence, nous avons le réconfort. En ta présence, nous trouvons ce que tu as pour nous. En ta présence, nous y trouvons la transformation. En ta présence, nous ne nous reconnaissons plus nous-mêmes, mais nous voyons toi. Nous voyons ta grâce. Nous voyons ton amour. Nous voyons ta puissance. Que dans ce temps, nous sommes consacrés à la prière. Je délie maintenant dans ce Dieu ta paix. Tu délies maintenant dans ce Dieu ta sécurité. Et que cela puisse s'attacher au cœur et transformer le cœur. Le cœur humain est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et le cœur humain est heureux. Le cœur humain est appelé quand il y a un vent qui vient sur vie, un vent d'épreuve, un vent de tentation, un vent de panique. Nos cœurs s'affolent. Parce que nos cœurs ne connaissaient pas cette sécurité. Nos cœurs ne connaissaient pas cette paix. Nous ouvrons notre cœur à cette paix. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.